Tu as peur que ta communauté ou tes clients ne te suivent pas sur Discord? Alors j'ai pour toi 3 arguments qui pourraient leur faire baisser leur garde. Faire migrer ses clients sur Discord peut être un exercice très difficile, mais c'est sans compter l'aide de Design Tech Care. À la fin de cette vidéo, tu auras mon plan d'action pour passer de WhatsApp, Slack, Zoom, combiné et je ne sais quel autre outil à Discord de manière easy. Alors c'est parti! Le premier argument que tu peux utiliser, c'est de leur dire que, en fait, Discord, c'est quand même mieux que Slack. Si tu dois faire migrer tes clients ou des membres de ta communauté de WhatsApp à Discord, sur WhatsApp, en fait, par exemple, les notifications sont plus envahissantes que sur Discord. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Discord, en fait, tu pourras cibler les membres de ta communauté ou tes clients pour les notifier. Donc, ils n'auront pas à du coup désactiver les notifications de ta seule et unique conversation sur WhatsApp, mais du coup, ils pourront être ciblés et ne rater aucune des informations qui les concernent eux. Après, tu me diras, mais sur WhatsApp, maintenant, il y a l'option communauté. Mais malgré cette option communauté, Discord, je trouve, est beaucoup mieux structuré et l'expérience peut être franchement meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on peut passer plus facilement d'une communauté ou d'un serveur à un autre quand on est sur Discord. Aussi, son numéro n'est pas partagé à tous. Et sur WhatsApp, c'est toujours le cas. Quand on t'intègre dans un groupe, ton numéro est accessible à n'importe qui et à tous. Pour une petite expérience, t'expliquer à quel point c'est relou, moi je me suis quand même fait appeler par quelqu'un qui a cru que, genre lui et moi on était potes. Sur Discord, on peut aussi choisir les endroits où on est ou pas notifié, donc ça sera aussi le cas pour, tes membres de, serveur. Même si bien entendu, tu peux ou ne pas décider d'entrer dans un salon, ou une communauté WhatsApp, heu, si t'as pas le choix que d'y entrer, en réalité, cette, possibilité n'est pas accessible sur WhatsApp, par contre elle l'est sur Discord. Un autre point sur le fait que, sur Discord l'expérience sera meilleure que sur WhatsApp, c'est la diversité des types de salons. Alors évidemment, cette diversité de types de salons peut un peu perdre les gens au départ, mais une fois qu'ils sont habitués à ça, ça se passe bien. Et en fait, ça permet de bien différencier l'expérience, notamment audio. C'est plus facile en fait d'accéder à un événement audio sur Discord qu'avec WhatsApp où là éventuellement vous allez être obligé de le cumuler avec Zoom pour faire des visios. Un deuxième argument que tu peux avancer à tes membres de communauté ou à tes clients, c'est que s'ils ont une réticence concernant l'apparence de Discord, ils peuvent passer en mode clair. Non, sur Discord, il n'y a pas que le mode sombre. D'ailleurs, j'ai fait un petit short sur comment passer du mode sombre au mode clair dans ma chaîne YouTube, donc je t'invite à aller le regarder et tu pourras le partager du coup à ta communauté. C'est vrai que la structure de Discord, elle peut paraître complexe au départ, mais tu peux convaincre tes membres ou tes clients de te suivre sur Discord en t'appuyant notamment sur les contenus pédagogiques de Design Tech Care pour mieux comprendre comment prendre en main Discord. Et ça, tu peux aussi le trouver sur ma chaîne YouTube et donc le partager à ta communauté. Toujours dans cette idée de pouvoir, convaincre tes membres de te suivre sur Discord et notamment si tu crains que les gens ne te suivent pas ou, ne t'appuient pas lorsque tu vas les intégrer au sein de Discord, c'est que toi de ton côté, tu peux personnaliser ton serveur et créer un univers en y ajoutant ton branding comme tu le vois sur l'image que je suis en train de partager. En fait, tu peux par exemple mettre des images, tu peux aussi, partager, des contenus avec une certaine mise en forme, comme tu le vois encore une fois sur cette image. Et d'ailleurs, je t'invite à aller regarder ma vidéo où je t'explique comment personnaliser ton serveur, mais en créant en fait ces conditions-là et en mettant des choses qui sont quand même agréables au niveau de la vue, ça peut quand même convaincre tes membres de te suivre sur Discord et en tout cas de vivre l'aventure avec toi via cette plateforme. Un troisième et dernier argument que tu peux pousser auprès de tes clients ou membres de ta communauté pour qu'ils te suivent sur Discord, c'est que sur Discord, ils pourront vivre une expérience mémorable. C'est toi qui pourras leur offrir cette expérience-là et ça peut être un argument qui peut te permettre de faire entrer les gens sur Discord. Ça, tu vas pouvoir le faire grâce à la gamification qu'ils ne pourront vivre nulle part ailleurs que sur Discord, parce qu'en fait sur Discord, la gamification peut s'intégrer de manière native grâce aux bots, ce qui n'est pas le cas sur d'autres plateformes. Tu peux aussi leur parler du salon conférence qui, bien utilisé, en fait, peut être un argument puissant pour leur proposer notamment un format de contenu de valeurs qui sont un peu différenciants, par exemple du live podcast
ou des événements un peu plus, je dirais, business-tainment, quelque chose qui va leur donner envie en tout cas de se connecter sur Discord. Effectivement, si tu leur proposes quelque chose d'un peu différenciant en utilisant notamment les salons de conférences, ça peut être un argument très fort pour les faire passer de tes autres plateformes à Discord. Tu peux aussi proposer des activités un peu plus orientées gaming sur Discord, parce que justement l'univers de cet outil-là le permet et ça peut te permettre aussi, bah, de proposer quelque chose d'un peu différent à ta communauté. Donc voilà, n'hésite pas à te laisser un peu inspirer par, cet outil. Tu peux aussi proposer aux membres de ta communauté ou à tes clients d'échanger entre eux de manière plus spontanée, notamment via les salons, vocaux dédiés. Par exemple, sur Discord, tu peux créer un seul et unique salon, qui va être rattaché en fait à un bot qui va permettre que lorsque, des personnes cliquent sur ce salon, ça ouvre un autre salon vocal temporaire dans lequel tu peux notamment limiter le nombre de personnes qui y entrent et ça peut, permettre finalement de créer comme ça des échanges plus spontanés en audio entre les gens, sans que tu démultiplies notamment les salons vocaux et il suffit juste que, si tu as bien installé ce bot, les gens cliquent dessus, ça ouvre un autre salon et d'autres personnes peuvent rentrer dans le salon et échanger. Ça peut, d'ailleurs rappeler un petit peu l'expérience un peu à la Clubhouse. Donc voilà, ça peut être aussi une manière de les convaincre de te suivre sur Discord. Finalement, l'outil Discord peut faire peur au premier abord, mais une fois qu'on le comprend, il n'est pas si difficile à prendre en main que ça. Et en réalité, ta seule limite, ça sera ta créativité et ton niveau de formation pour proposer une super expérience sur Discord. Accompagner aussi tes membres de serveur à prendre en main l'outil de manière plus facile. Et pour ça, justement, tu as une solution toute faite, c'est ma chaîne YouTube où je mets de la formation, je donne des tonnes d'astuces et en plus, je partage des vidéos que toi, tu peux partager à tes membres pour plus facilement prendre en main Discord. Donc, tu n'as aucune excuse, tu peux passer toi-même sur Discord, créer ton serveur en t'appuyant sur mes vidéos et ensuite convaincre tes membres de te suivre dessus parce que bah, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu sais maintenant comment convaincre tes membres de communauté ou tes clients de te suivre sur Discord, alors ne crains plus et ose. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, je t'invite à découvrir ma vidéo comparative sur Discord et Slack. Si certains de tes membres préfèrent Slack, tu verras que ce n'est peut-être pas l'outil idéal pour ton business.